l'étude de marché qu'on a bien détaillée. On a parlé de l'analyse de la concurrence, l'analyse de la demande, et puis on a décliné tout ça au niveau des 4 P de marketing mix, et puis on a vu comment il faut commencer par la technique de segmentation du marché, la technique de positionnement qu'on a bien détaillée, et puis on a vu la deuxième partie, si vous vous rappelez, c'était donc sous-estimé. Il faut garder une certaine flexibilité en fonction, si vous vous rappelez, de la réponse de l'environnement. Et après, on a commencé à aborder la dernière partie qui est l'analyse financière prévisionnelle. Son objectif essentiel, c'est de porter un jugement concernant la rentabilité du projet. Est-ce que le projet il est rentable ou il n'est pas rentable? Mais tout ça, il doit être décliné sous forme de chiffres, c'est-à-dire sous forme de calcul. L'objectif principal, c'est de reprendre les données de l'étude de marché, parce que j'ai dit que l'étude de marché a pour objectif essentiel d'estimer le chiffre d'affaires. Et l'étude technique, son objectif essentiel, c'est d'avoir une idée sur le programme d'investissement. C'est-à-dire qu'on va énumérer le coût du local, le coût d'acquisition des différents équipements, et puis les coûts des installations et des aménagements divers. Et on va l'estimer à travers les devis et les détails estimatifs qu'on va obtenir auprès des fournisseurs. Une fois qu'on a ces informations chiffrées, on va aborder bien sûr l'analyse financière prévisionnelle, pour laquelle on devrait absolument répondre à un certain nombre de questions. Parmi ces questions, la première, ce que vous voyez dans la page 68, quels sont les capitaux nécessaires pour lancer le projet et pourriez-vous les réunir? C'est-à-dire, la première question, c'est quels sont les capitaux nécessaires pour pouvoir lancer le projet et est-ce qu'on arrive à les mobiliser, c'est-à-dire à rassembler cette somme d'argent pour pouvoir démarrer notre projet. Donc, évaluer les besoins durables de financement. Les besoins durables, c'est ce que vous avez appelé dans le cadre de votre cours de comptabilité, les immobilisations. Les immobilisations, dans le sens de la comptabilité, c'est des éléments qui vont participer pendant plusieurs cycles d'exploitation, c'est-à-dire qui ne vont pas s'épuiser ou qui ne vont pas être amortis au cours du premier exercice comptable. Ils vont être utilisés pendant plusieurs années. On les appelle comment? C'est des besoins stables ou des immobilisations. D'ailleurs, ceux qui ont fait la comptabilité, ils ont l'aptitude de distinguer dans les immobilisations. Il y a des immobilisations en non-valeur, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières et les immobilisations incorporelles. Je pense que vous vous rappelez de ce détail-là au niveau des immobilisations. Et puis, l'autre côté de bilan, vous vous rappelez du bilan. Le bilan est un tableau qui retrace la situation patrimoniale d'une entreprise. L'actif et passif. L'actif et le passif, exactement. Exactement. Sauf qu'il est... là, je vous ai dit depuis le départ, et je le répète, c'est toujours intéressant de répéter pour bien ancrer avec les informations. Il faut accorder de l'importance à ce qu'on appelle l'appareil conceptuel qu'on utilise. La terminologie qu'on utilise. Lorsqu'on dit actif, en comptabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, lorsque vous entendez actif, qui est la partie gauche de bilan, ça signifie tout simplement tout ce que l'entreprise possède, tout ce qui est dans la possession de l'entreprise. Tout ce qui appartient à l'entreprise, on va le mettre du côté de l'actif. Passif, c'est les ressources de l'entreprise, c'est-à-dire c'est tout ce que l'entreprise il doit à ses partenaires. Les partenaires qui sont les actionnaires, les fournisseurs, les établissements financiers, les banques, les organismes sociaux, etc. Et même l'État, ça fait partie des partenaires de l'entreprise. Donc, il y a les ressources stables, c'est-à-dire durables, et il y a les emplois stables. C'est bon. Et puis, on va
se poser des questions sur le plan de financement initial. Lorsqu'on va démarrer notre projet, on va établir un tableau qui reprend les besoins durables et les ressources dures. C'est un tableau de synthèse qui va réunir les deux éléments. Alors, deuxième question, lorsqu'on arrive à établir avec le bilan de départ, on va s'interroger sur quelles sont les recettes, et ces recettes-là qu'on a déjà établies au niveau de l'étude de marché, c'est-à-dire qui sont déclinées en termes de chiffre d'affaires, le total des ventes, est-ce que ces ressources-là sont suffisantes pour couvrir les différentes charges qu'on va supporter? En quelque sorte, c'est comme si on va calculer ce qu'on appelle le point mort ou le seuil de rentabilité. C'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires qui permet à la fois d'éponger, c'est-à-dire de couvrir et les coûts fixes et les coûts variables. Et les coûts fixes et les coûts variables. Je vous ai expliqué ce que ça veut dire les coûts fixes. Les coûts fixes, c'est-à-dire c'est des coûts qui restent constants, qui restent inchangeables, quel que soit le niveau de production de l'entreprise, ou quel que soit le niveau de chiffre d'affaires, l'entreprise va les supporter. On les appelle aussi des charges de structure. Exemple, le loyer et les charges locatives. Le loyer et les charges locatives, ils sont à supporter par l'entreprise, quel que soit le niveau de production. Le personnel administratif, c'est-à-dire le directeur administratif financier, la direction en général, le secrétariat, etc. C'est des coûts administratifs qui sont supportés, quel que soit le niveau de production de l'entreprise. On les appelle aussi des charges fixes. Les charges variables, comme leur nom l'indique, ils varient en fonction de la quantité produite. Donc on doit s'interroger sur le chiffre d'affaires qui permet de couvrir et les charges fixes et les coûts fixes et les coûts variables, c'est-à-dire on va déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité ou le point mort. Sauf que le seuil de rentabilité, si vous vous rappelez très bien, il est chiffré en dirhams, alors que le point mort, il est chiffré par unité de temps. C'est-à-dire combien nous faut-il du temps ou du mois pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc il est chiffré en termes du temps. Donc le projet est-il rentable? Pour répondre à cette question-là, on ne va pas utiliser le bilan. La rentabilité, il y a deux états de synthèse. Il y a le bilan et le compte produit et charge, qu'on appelle compte de résultat ou compte de gestion. Avec le compte produit et charge, compte résultat ou compte de gestion ou le compte de situation, si vous voulez. C'est le compte de résultat prévisionnel qui le mettra en évidence, qui va en évidence cette rentabilité de l'entreprise. Cette rentabilité de l'entreprise. Je pense que vous avez compris ce que j'étais en train de dire. On va faire une analyse financière en se basant tout d'abord sur un compte qui s'appelle le bilan, ce qui va retracer les ressources stables et les emplois stables et il va permettre de dégager un élément très important dont on a parlé récemment qui s'appelle le fonds de roulement. Et après, on va s'atteler à analyser un deuxième document comptable qui s'appelle le compte produit-charge ou le compte de résultat prévisionnel, dont l'objectif principal est de porter un jugement, si vous voulez, sur la rentabilité du projet. Alors, la première des choses, la construction du plan de financement initial. Donc, il s'agit de savoir à combien se chiffre le projet, de rechercher la meilleure solution financière pour boucler ce plan. C'est-à-dire la meilleure façon pour réunir les ressources nécessaires pour estimer, si vous voulez, le coût et la recherche aussi des meilleures solutions financières pour essayer de réaliser le programme d'investissement.
Donc, après avoir recensé les besoins et les ressources financières disponibles, alors, question que j'adresse à tout le monde. Donnez-moi des exemples des ressources financières stables. Stade. Stables, c'est-à-dire qu'ils sont durables. Ah, ok, monsieur. Lorsqu'on veut démarrer une activité, un projet, quelles les ressources de départ? Mais c'est les capitaux propres. C'est les capitaux Oui. propres. Il faut... Oui, Oui, monsieur. les capitaux propres, on les Monsieur appelle des capitaux. Oui, Haja. monsieur crédit fournisseur. Crédit, bah, ولكن crédit fournisseur, c'est un crédit à court terme. Il n'est pas un crédit monsieur à long terme. Arnaud. اللي كنقولوا ressources stables, تيكون à moyen à long terme. مثلا les capitaux propres, c'est des ressources qui sont stables. هو اللي في الكونتابيليتي كنسموه الكابيتال سوسيال ولا الكابيتال بيرسونيل الا كانت une entreprise personne physique. Après, quels sont les autres avec? Quels sont les autres Monsieur ressources? Kenin, les crédits à long terme, les banques. Très bien. Les emprunts auprès des établissements de crédit. Établissement Ça s'appelle. de crédit. Est-ce que vous pouvez imaginer d'autres ressources? Il y a certaines entreprises qui peuvent bénéficier des aides de l'assistance financière, soit auprès de l'État, Monsieur soit auprès des collectivités كاين هذوك locales. اللي ليطا كاينين هذوك ليطا بحال كتعطيهم Mhm. بحال دي كريدي. Alors, le ماشي crédit, comment on les appelle d'une façon exacte? هذاك l'aide المساعده اللي كتعطي الدوله ولا كيعطيهم مثلا الجماعات المحليه ولا بعض المرات كيكونوا هيئات دوليه كتشجع على الاستثمار في قطاعات معينه مثلا في شي بلد. Monsieur emprunt auprès des établissements publics. مزيان ملي قلتي هذه الكلمه ولكن عنده واحد التسميه مزيانه كما سي انا دي زيد مساعدات دي زيد ماشي دين خص يعني لونتربريز مطالبه باش ترجعو هذا غير مساعده ماليه باش تشجع الدوله مثلا ولا جماعه الاستثمار كيتسموا دي سيفونسيون دانفستيسمون des subventions d'investissement. Bien, c'est les ressources stables. Après avoir recensé les besoins et les ressources financières disponibles, il faut trouver une ou plusieurs solutions pour les capitaux manquants. C'est-à-dire, si on a énuméré les ressources dont on a parlé, et s'il s'avère que ces ressources sont insuffisantes, il faut faire appel à quoi? À un emprunt auprès des établissements. Il faut compléter les capitaux manquants. Par quoi? En faisant appel à des demandes de crédit auprès des établissements financiers, des crédits à moyen et à long terme. Donc, on va, si les ressources stables sont insuffisantes, on va faire appel à des établissements de crédit à moyen et à long terme. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'arrive pas à les mobiliser? On est toujours doté d'une certaine souplesse. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à mobiliser toutes ces ressources financières, il y a des ressources qui manquent, on peut redimensionner, c'est-à-dire voir tout ce qu'on peut voir à la baisse, c'est-à-dire on va redimensionner notre projet en modifiant, bien sûr, et en réduisant quoi? Les besoins. C'est-à-dire, on va moins investir, on va réduire les investissements et on va aussi, ou on va recourir éventuellement à la sous-traitance. C'est-à-dire, ce qu'on ne peut pas faire en interne, on va le faire en externe, c'est-à-dire le faire par d'autres entreprises. Et comme ça, on va juguler, s'il vous plaît, on va résoudre le problème de l'insuffisance des capitaux propres ou des ressources financières qui manquent. Je pense que vous m'avez compris. Est-ce que c'est
Oui, compris ce que je viens de oui, monsieur, oui. Parfait. Donc, construction, on va commencer tout d'abord avec la construction du plan de financement initial. Le plan de financement, ce n'est autre que, normalement, les ressources durables et l'emploi de ces ressources durables. Donc, le plan de financement, il va se présenter sous forme d'un tableau. Dans la partie gauche, il y a les ressources. Dans la partie plutôt gauche, il y a les besoins durables. Et dans la partie droite, il y a les ressources durables. Quand vous le voyez dans le tableau, donc, les ressources durables, c'est le capital social ou apport personnel. Il est une société. Hein? On parle de capital social. Si c'était une entreprise personne physique, on parle de capital personnel ou individuel. Donc, ça dépend de la forme juridique de l'entreprise. Il est une société. Le plan comptable, il va parler du capital social. S'il s'agit d'une entreprise personne physique ou individuelle, on parle d'un capital personnel ou d'un apport personnel. Et puis, qu'est-ce que vous avez dans les ressources? J'espère que vous êtes en train de visualiser le tableau. C'est dans la page 72, tout le monde là. Oui. Parfait. Donc, il y a une autre expression. Là, je fais appel à ce que vous avez éventuellement vu dans votre cours de comptabilité. Il y a le compte courant d'associé. S'il y a le compte courant d'associé, s'il y a lieu, c'est-à-dire ce compte courant d'associé créditeur, il peut exister quand il ne peut pas exister. C'est-à-dire, s'il y a lieu, il peut exister comme il peut ne pas l'être. Mais qu'est-ce que ça veut dire un compte courant? Il y a un compte courant d'associé créditeur et un compte d'associé débiteur. Déjà, c'est un compte. Les comptes en comptabilité, c'est des comptes schématiques, c'est comptes en T. Un compte courant, c'est-à-dire qui est ouvert, qui n'est pas à vue. C'est un dépôt à vue, qui n'est pas à terme. Un compte courant. Et qui émane de qui? Des associés. Les associés, c'est-à-dire les actionnaires. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise a besoin, par exemple, des capitaux, ou là pour financer un investissement, il peut faire appel à l'un de ses associés, un excédent de financement, un ressource disponible. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut injecter des fonds dans l'entreprise. Comme s'il va prêter cet argent à l'entreprise. Le comptable, le montant qui est versé, ou les fonds qui sont versés par l'un des associés ou l'ensemble des associés pour financer une activité, ils ne font pas partie du capital, il va les mettre dans un compte qui s'appelle le compte d'associé. Comment? Créditeur. فلوق اللي كيكونوا الشركاء كيسلفوا الفلوس وتيمولوا الفلوس ولكن ماشي في الاطار ديال راس مال ديال الشركه هذاك كندخلوه في واحد الكونت كورون كي سابيل لو كونت كورون داسوسيي كريديتور صافقنا ولكن هذا السلف كيعطيوه لي زاسوسيي كيعطيوه لواحد المده طويله ا موين ا لون تيرم كيتسمى لو كونت داسوسيي كريديتور. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Oui, oui, monsieur. Oui, merci. Et par symétrie, il y a un compte d'associé créditeur, un compte d'associé débiteur. Le compte d'associé débiteur, qui compte une ressource stable. L'axe qui compte un emploi. Qu'est-ce qui est le compte d'associé débiteur? Un des associés, maintenant, un des associés, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Supposons que l'entreprise, il opère, ça fait longtemps. Ou l'un des associés, il a besoin d'argent. Au lieu de s'adresser à une banque ou quelqu'un d'autre, il s'adresse à l'entreprise elle-même, où il demande un crédit. D'accord? L'associé, il demande un crédit auprès de l'entreprise. Et là, on parle de compte d'associé comment? Créditeur.
plutôt un compte d'associé débiteur. L'entreprise هي اللي كتسال المساهم. دونك غير باش نعطيكم شويه واحد المعلومات على هذا لو كونت كونتابل qui s'appelle le compte d'associé. كاين le compte courant d'associé débiteur ou كاين le compte d'associé créditeur. من بعد في les ressources stables كاين les subventions d'équipement. Les subventions et les primes d'équipement, c'est des subventions, ce que j'étais en train de dire, on a les aides ou l'assistance financière qui est accordée par l'État ou là certains organismes spécialisés. Et après, il y a les emprunts à moyen et à long terme. Ils constituent ce qu'on appelle des ressources durables. Les ressources durables, ils sont affectés, destinés, employés à répondre, pour répondre à quoi? Pour répondre à des besoins durables. Dans les besoins durables, les comptables, qu'est-ce qu'ils énumèrent? Ils vont énumérer tout ce qui est actif immobilisé. Et dans l'actif immobilisé, il y a des immobilisations en non-valeur, il y a des immobilisations corporelles, il y a des immobilisations financières, il y a des immobilisations incorporelles. Donc, immobilisation en non-valeur, immobilisation corporelle, immobilisation financière et immobilisation incorporelle. هادو هما اللي تنسميوهم des emplois ou là des besoins durables. Je pense que vous avez compris. Ceux qui ont fait la comptabilité, là, ils vont bien comprendre ça. Et même ceux qui n'ont pas fait la comptabilité, ils peuvent le comprendre intuitivement. Yani, on a des ressources stables. La première chose, par quoi on va commencer? Alors vous nous répondez, par quoi on va commencer lorsqu'on veut démarrer une activité? Une fois qu'on a mobilisé des ressources stables, est-ce qu'on va commencer à produire dans les médias ou là, ou qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Le moyen de financement, monsieur. Alors, on a les ressources stables. دابا عندنا لي مويان واش يمكن غير جمعنا لي مويان غادي نفتحوها هكاك واش غنفتحوا مثلا اون انتربريز Le besoin, monsieur. Le besoin. لا ولكن شنو هو اول بوزوان اللي خصنا نديرو نجاوبوا عليه؟ شنو هو اول بوزوان؟ هو خص يكون عندنا اعتراف، خص يكون عندنا وجود قانوني، خص يكون عندنا وجود قانوني هو الاول. اذا اول اجراء خصنا نبداو به هما هذوك الاجراءات الاداريه من اجل الحصول على التراخيص. يعني باش اشنا هو اول اجراء؟ هو خص تكون عندنا كونطرا دو سوسيتي، خاص يكون عندنا النيميرو دو لا باتونت يعني بروفيسيونيل، خاص يكون عندنا يعني اون بريزونس اون بريزونس ولكن تكون جوريديك، ماشي نخدموا دون فاسون سوتيرين، ماشي نديروا داك الشيء عشوائي. يعني كنخدموا اول حاجه كنبداوها هو الاجراءات الاداريه باش يكون عندنا وجود قانوني. هاد الاجراءات الاولى كتسمى في لا كونتابيليتي دي فري بريليمينير. سي دي فري بريليمينير كنقول لهم بعض المرات دي فري بريلابل او ديماراج، بمعنى ان تكاليف ما قبلش في الاستغلال او الانتاج. اي ابخي ملي كنديروا هاد الاجراءات كنمشيو ليطاب الاخرى هو ديال c'est-à-dire l'achat des équipements, tout ce qui est local, tout ce qui est installation et aménagement divers, l'achat des machines, l'achat de matériel roulant, etc. L'achat par achat de matériel roulant, je veux dire matériel de transport, matériel immobilier de bureau, matériel informatique, etc. Vous devrez vous concentrer sur une chose. Juste les besoins, il y a aussi la différence entre les ressources stables et les frais d'établissement, les investissements. Une partie, c'est le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement. C'est un élément très important. Le besoin en fonds de roulement, c'est des sommes qu'on doit garder pour faire face les charges qu'on va supporter immédiatement après le démarrage. Le loyer, les charges locatives, l'électricité, la constitution
notre premier stock de matières premières, matières et fournitures consommables, etc. Donc, c'est l'objectif essentiel de la partie qui reste et qu'on appelle les besoins en fonds de roulement et qu'on va détailler par la suite. Donc, c'est quoi le programme d'investissement? Je vais rapidement le programme d'investissement parce que je pense qu'on a déjà vu cette partie d'une façon détaillée. Donc, le programme d'investissement, il est constitué des investissements immatériels, des investissements matériels ou physiques, plus les besoins en fonds. Donc, à partir d'aujourd'hui, le moment historique, si on vous dit c'est quoi le programme d'investissement, vous allez répondre, c'est les investissements immatériels plus les investissements matériels ou physiques, c'est-à-dire les immobilisations, tout ce qui est actif immobilisé, plus quoi? Les besoins en fonds de roulement. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous donner une illustration, un exemple des investissements immatériels? Exemple des investissements immatériels. Qu'est-ce que ça veut dire immatériel? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de consistance physique. C'est-à-dire qu'ils sont intangibles. Donc, immatériel, exemple. Hajar, vous voulez prendre la parole? Monsieur, Oui. الشيء ديال لا تيليكومونيكاسيون مسيو داخل معاهم Les immobilisations. les opérateurs par exemple. Oui, ils te donnent des services فهمت ماشي des biens. ولكن حنايا متفق معك راه لا كومونيكاسيون سي دي سيرفيس، غير حنا كنهضروا على انفستيسمون، يعني حنا غادي نشريو في المشروع ديالنا، غنبداو نشريو الاليات والمعدات لي ماشين وداك الشيء، ولكن دابا كنهضروا على واحد لانفستيسمون ايماتيريال ما عندهاش ان كونسيستونس فيزيك. مثلا الا كنتي انت بغيتي تستثمر في واحد المشروع مثلا ديال اللي ماشي انت اللي غادي تكريه جديد، هو كاين ديجا. شنو غادي نشري؟ شنو كنقول؟ غادي نشري سكون ابل ان فون دو كوميرس. هاد لو فون دو كوميرس راه نورمالمون سا اونتر دون لي انفستيسمون immatériels ولا انكوربوري. لي فري دو ريشيرش اي ديفلوبمون تا هما سي ان انفستيسمون qui entre dans l'immatériel. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner un exemple qu'on a déjà vu? Monsieur les logiciels. نعم هاجر كيهرب. مش قلت لك لي لوجيسيال هما انكوربوري. وي سي دي نقدروا ندخلوهم في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. وي les frais de recherche de développement, les brevets, les licences, hein, les droits de propriété, par exemple intellectuelle ou industrielle, ils entrent dans ce qu'on appelle les immobilisations incorporelles ou l'investissement immatériel. Les investissements physiques, physiques, les équipements, les machines, le matériel local, le local, etc., le matériel informatique, le matériel roulant, le matériel de transport, etc. Tout ça, ça entre dans le physique. هادو بجوج كنزيدوا عليهم les besoins en fonds de roulement كيعطيونا quelque chose qu'on appelle programme d'investissement. هذا هو le programme d'investissement. إذا منين تسمعوا le programme d'investissement, lorsque vous allez entendre le concept de programme d'investissement, vous devrez absolument avoir en tête que c'est une somme de deux éléments. Les investissements, avec ces deux variantes, matérielles et immatérielles, plus les besoins en fonds de roulement. Alors, déjà, vous avez des exemples. Je nomme les composantes de l'investissement immatériel. Il y a recherche et développement, dépôt de brevets et de propriété industrielle, les essais en laboratoire, les droits d'entrée. Par exemple, lorsque vous allez acheter une franchise, vous devrez absolument payer quelque chose, ce qu'on appelle les droits d'entrée.
Ça entre dans ce qu'on appelle l'investissement immatériel. Les frais d'études, la même chose. Il entre. Vous avez là, dans cette page-là, des exemples d'investissement immatériel. Et puis, il y a l'investissement physique. Dans l'investissement physique, il y a les terrains, les constructions et les aménagements, les matériels de production, matériel de transport, mobilier et matériel bureau, les divers et imprévus, parce que dans un projet, écoutez, dans un projet, toujours, lorsque vous allez estimer votre programme d'investissement, vous devrez prendre en considération ce qu'on appelle les imprévus. Les imprévus, c'est-à-dire à peu près 5% de votre programme d'investissement, vous allez le mettre dans un compte qui s'appelle, si vous voulez, divers et imprévus. Et bien sûr, les investissements, ils sont évalués par leur prix hors taxe. Parce qu'on a dit la taxe, il n'impacte pas, il ne va pas impacter l'entreprise. La TVA, surtout la TVA, l'entreprise, il ne joue qu'un rôle d'intermédiation, donc il n'impacte pas l'entreprise. Alors, maintenant, les besoins en fonds de roulement. De quoi est constitué les besoins de fonds de roulement et comment on va faire attention à ça. Les besoins en fonds de roulement, c'est pour constituer notre premier stock de matières premières, de matières et fournitures consommables. Il faut aussi, dès le lancement de votre activité, vous aurez éventuellement, vous allez vous trouver éventuellement dans une situation où vous devrez accorder des délais de règlement à vos clients, c'est-à-dire vous accordez des délais de paiement à vos clients. Une fois vos produits livrés, l'argent qui vous sera dû constituera une créance client. Si vous accordez des délais de paiement ou de règlement à vos clients, cela veut dire que vous leur accordez quoi? Vous leur accordez des crédits. Les crédits que vous accordez aux clients, les comptables, ils les appellent comment? Ils les appellent créances clients. Créances clients. Tout ce que les clients doivent à l'entreprise et qui ne sont pas encore payés, ils sont mis dans un compte qui s'appelle créances clients. Est-ce que quelqu'un parmi vous, il peut me répondre lorsque vous entendez le terme créance? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous le compreniez, ce terme-là, créance? Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Yassine. On peut dire, ça vient de créer quelque chose, créativité. لا ياسين لا هذا créance عندها واحد c'est un concept français. Hein? Oui. C'est le droit. C'est des droits. C'est un droit. Oui, Yassine, c'est vous qui vous intervenez maintenant. C'est Yassine qui intervient. C'est des droits. Merci, monsieur. C'est des droits. C'est un droit. Droit que quelqu'un il va exiger auprès de quelqu'un. Par le débiteur. Un débiteur, voilà. Et exiger le remboursement, et exiger un montant dû. Donc, ça s'appelle des créances clients. C'est un droit que quelqu'un qui détient une dette envers quelqu'un, il va exiger, par exemple, le paiement d'un certain montant. Une dette. Donc, avec le montant, c'est une créance. Oui, c'est un droit en vertu duquel un créancier il va demander le remboursement d'une dette ou le remboursement d'un montant dû. Il y a la définition exacte du terme créance. C'est un montant exigé par quelqu'un. Oui. Il exige le remboursement d'une dette ou un droit qu'il doit récupérer auprès de quelqu'un d'autre. Donc c'est une créance envers
envers le débiteur. Comme vous l'avez dit, envers le débiteur. Ce quelqu'un qui doit quelque chose, on l'appelle un débiteur. En revanche, vous allez obtenir aussi des délais de paiement auprès de qui? Auprès de votre fournisseur. Donc, qu'il y ait un décalage, un décalage entre le délai de règlement du client et le délai c'est-à-dire le délai que votre fournisseur il va vous octroyer lorsque vous allez acheter par exemple des marchandises. Ce faisant, il y a une somme d'argent, la masse d'argent qui va être immobilisée sous forme d'un stock et sous forme de créance. Maintenant, il y a le flous, ولكن هذاك الفلوس ماشي liquide. Flous, il a besoin de cristallisé, immobilisé la matière première, sous forme de crédit, etc. Sous forme de crédit octroyé envers des clients, il y a des flous خارجة. وعاوتاني كاين فلوس اللي غادي يولي تسالها لكم le fournisseur. وكاينين عاوتاني des dettes que l'entreprise il doit verser à ses fournisseurs. Hein? دونك كاين هنا بحال الفلوس ماشي ملي كنبيعو وكنشريو ماشي كاع هذاك الشيء كيتموبيليزا سو فورم دارجون. علاش؟ لان كاع لي زونتربريز جينيرالمون il fonctionne comment à crédit. كون ما كانش الكريدي كون كان يعني البيمون او كونطون ما غاديش تطرح هذا المشكل هذا. ما غيطرحش هذا المشكل ديال لا ماس دارجون كي immobilisée si vous voulez, qui n'est pas cristallisée au niveau de la trésorerie. Parce que les entreprises, ils fonctionnent à crédit. Et d'ailleurs, je vous ai dit, la première signification de le terme crédit. Lorsque vous allez utiliser votre dictionnaire, maintenant le micro, le petit Robert ou la Rousse ou la première signification du mot crédit, c'est la confiance. Et donc, l'économie, c'est pour cette raison qu'on parle de crédit. Alors, on va survoler brièvement aussi ce schéma-là pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi les besoins en fonds de roulement et pourquoi on accorde l'importance de l'étalage des paiements fournisseurs et délai de paiement aussi. Première configuration que nous allons étudier ensemble. Cycle, on va voir le cycle d'exploitation d'une entreprise au démarrage, lorsqu'il va démarrer. Lorsqu'il va démarrer, une fois qu'il a installé les équipements, ou une fois qu'il a localisé, lorsqu'il va démarrer, il a besoin de quoi? Il a besoin d'acheter de la matière première. Il a besoin d'acheter aussi de la matière et fourniture consommable. Et lorsqu'il va démarrer, ça se peut qu'il n'a pas la possibilité d'avoir des crédits auprès de ses fournisseurs. Qu'il est dans l'obligation de payer l'achat, d'effectuer un paiement au comptant. Maintenant, quand vous le voyez ici, la page, il y a l'achat de matières premières et matières consommables et le paiement est effectué quand. Une fois qu'on a acheté ça, on va le stocker. Une fois qu'on a acheté la matière, on va stocker cette matière première et cette matière et fourniture consommable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que ce programme d'investissement est un... Oui, Yassine. C'est un logigramme de programme d'investissement. S'il vous plaît, Yassine, est-ce que tu répètes la question parce que qu'il y a une coupure au niveau du réseau? Ok, merci monsieur. Est-ce qu'on peut dire que c'est un logigramme de programme d'investissement? Est-ce que c'est un logigramme ou bien juste un petit schéma? Là, non, ce que vous voyez ici,
Ce que vous voyez ici, c'est une illustration d'une partie de le programme d'investissement. Quelle est la partie qu'on a étudiée dans le programme d'investissement? On est en train de détailler le besoin en fonds de roulement. Parce que le besoin en fonds de roulement, ce n'est qu'une partie du programme d'investissement. Le programme d'investissement, il est constitué de combien d'éléments? Des investissements immatériels, des investissements physiques, et des besoins en fonds de roulement. Après, des exemples des immobilisations immatérielles, en recherche et développement, les droits ou propriété intellectuelle et industrielle. Après, un exemple des investissements physiques, le local, les machines, matériel de transport, etc. Excusez-moi. Et maintenant, qu'on a des exemples. Elle est le fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement. Alors, dans cette situation-là, on vient juste de démarrer quand sur l'achat de matières premières ou de matières de fourniture consommable qu'on va les stocker. Initialement, on a effectué le paiement au comptant. من خلصنا هذيك la matière première ou matière et fourniture consommable. Est-ce qu'on a l'argent? On l'a pas. L'argent, on l'a cristallisé, on a immobilisé l'argent. الفلوس ما بقاتش فلوس، الفلوس تحولت للسلع، تحولت للمواد أولية. تفهمنا؟ هذاك الشيء علاش مكتوبة تما immobilisation argent. immobilisation الفلوس كانت النوبه الاولى يعني سيوله نقد. هذاك النقد منين شريناه ما الشكل ديالو ما بقاش على شكل ورق او هذا ولا سلع دونك ولا عندنا ستوك دو ماتيير اي ماتيير فورنيتور كونسومابل. سي بور سيت ريزون كون ا ايموبيليزي لا. ولكن هاك السلع وهذيك المواد الاوليه اللي شريناها واش غادي اسكون فا لا غاردي il va être transformé. Il va subir un cycle de transformation. C'est-à-dire, il va être transformé à partir de quoi? Des facteurs de production. شنو هما العوامل ديال الانتاج؟ شنو هما لي فاكتور دو برودكسيون؟ العوامل ديال الانتاج هو ديال العامله، لو بيرسونيل، لا مان دوفر، هما عاوتاني الرأسمال التقني، c'est-à-dire les outils de production, tout ce qui est outils de production, électricité, les prestations d'hiver, tout ça, ça aide à transformer. Une fois qu'on a transformé cette matière première, on a un produit fini qu'on va stocker. Est-ce que le produit fini, منين كننتجو وكنخزنو واش عندنا الفلوس؟ باقي ما عندناش هذيك الفلوس باقا جامده في هذوك لي برودوي فيني. C'est une immobilisation en argent. Donc le stock de produits finis, c'est toujours une immobilisation d'argent. Comment fait-on pour le rendre argent? كيفاش غنديرو باش نحولوه لنقد لسيوله ماليه؟ خاصنا نبيعوه، on doit le vendre. D'accord? On doit le vendre. Mais la vente, soit elle est faite comptant, soit elle est faite à crédit. Généralement, ملي كتبدا l'entreprise كتبغي تربح الزبناء ديالها، c'est-à-dire il veut gagner des clients، كتعطيهم des facilités de paiement، كتعطيهم يعني paiement à crédit. واش هاد لا كونفيغوراسيون، هاد لو شيما que vous avez sous les yeux إلا حللناها مزيان، واش يعني ça va pas impacter l'entreprise sur le plan ديال la trésorerie ديالها؟ واش ما كتثقلش نوعا ما على يعني السيوله الماليه ديال الشركه؟ الا كنا كنتعاملوا بهذه الطريقه، يعني ملي كنشريو كنخلصوا نقدا، وملي كنبيعوا للزبناء ديالنا اكريدي، يعني غير انتويتيفمون. s'il vous plaît, vous réagissez. Réagissez, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez déjà? Oui, monsieur, oui. دابا هاد لو شيما
علاش؟ لان حنا كنخرجوا في هذا لو شيما كنخرجوا الفلوس حنا الاولين كنخرجوها ومن بعد كنبيعوها كريدي ما كندخلوش الفلوس خصنا واحد الوقت عاد باش ندخلوا الفلوس في هذاك الوقت c'est-à-dire durant ce délai-là on est obligé de payer le personnel de payer l'eau et l'électricité de payer avec les impôts de payer les frais de téléphone etc. منين غادي نجيبوا هذاك الفلوس d'où on va c'est-à-dire puiser cet argent. C'est l'argent qu'on a laissé se former lorsqu'on a évalué avec les besoins en fonds de roulement. Les besoins en fonds de roulement, leur objectif principal, c'est de faire face à ça. Parce que un délai de paiement le client, c'est-à-dire on va accorder des crédits. Éventuellement, on va accorder un crédit. C'est-à-dire pour gérer la situation, pour qu'on n'aura pas une difficulté au niveau de la trésorerie, on doit dès le départ garder une petite somme se forme les besoins en fonds de roulement. Est-ce que vous pouvez imaginer une autre configuration? La page 77, on a vu cette configuration. L'autre page, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Les configurations, ils ne sont pas les mêmes. Regardez. Elle dit comment il est achat au comptant. L'autre, le cycle d'exploitation, la première année, on va acheter à quoi? Paiement à crédit. L'achat de matière première, il est fait à crédit. On stocke la matière première, on va transformer cette matière première, on aura stock de produits finis et on va vendre. Mais cette fois-ci, on va vendre au comptant. Comment vous trouvez la deuxième configuration? La deuxième configuration, est-ce qu'elle est, c'est-à-dire optimale pour l'entreprise ou inoptimale? C'est optimal, je crois. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez justifier pourquoi? Maintenant, la différence entre ce schéma-là et le schéma qu'on a vu précédemment. La différence, c'est que nous, lorsqu'on achète la matière première, on va pas mobiliser de l'argent. On va pas, c'est-à-dire, on va pas payer comptant. Le délai de paiement de qui? Délai de paiement du fournisseur. On ne va pas payer dans les médias. Par contre, lorsqu'on va vendre, on est payé dans les médias. La situation, oui, elle est optimale pour l'entreprise. S'il vous plaît, quand on a parlé de stock, monsieur, on a bien dit que, est-ce que ça va être une... Ça va être... Oui. Ok, merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, ça va être une perte si on l'est pas... Comment peut-on savoir la quantité, monsieur, qu'on va produire? Le stock, on va stocker. Hein, parce qu'on n'a pas déjà payé. On n'est pas payé, monsieur. La question, comment savoir acheter la quantité de stock qu'on va faire au départ? En fonction des prévisions, en fonction des prévisions, des ventes, les dettes au niveau de l'étude de marché. L'étude de marché. Ne pas tomber dans la perte, monsieur. Yeah. Oui, bien sûr. Vous allez constituer un stock optimal en fonction des prévisions de vente. En fonction des prévisions des ventes, le stock de la matière première ou la matière fourniture consommable. ولكن في هذا le schéma, quel est le fruit qu'on doit tirer de ce schéma-là par rapport à l'autre schéma? Le paiement
les achats, elle est faite à crédit. C'est-à-dire, on va acheter la matière première, mais on va payer que d'ici 3 mois. Il est qu'un 6 mois, c'est bien. Mais lorsqu'on va vendre, lorsqu'on va produire et vendre, on va être payé content. Les clients, ils vont nous payer content. Cette situation-là, elle est optimale. Pourquoi elle est optimale? Parce qu'il permet d'alléger. D'alléger quoi? Le poids ديال le besoin en fonds de roulement de démarrage. يعني كنخلصوا في الساعة ولكن كنخلصوا tardivement les fournisseurs. هنا بحال كيعطينا واحد الأريحية من ناحية التسيير ديال لا تريزوري. هذا هو لو شيما. Merci, monsieur. Oui. ولكن واش هذا لو شيما كتطبق في اي حاله؟ Non, je vois pas, monsieur. Et on a toujours des cas exceptionnels. Il y a toujours. Et quels sont les autres cas qu'on peut étudier ensemble, à part les deux cas? شنو هما les autres configurations auxquelles on peut s'attendre? Le premier cas هو paiement comptant de l'achat de matières premières ou octroi de crédit lors de la vente. Maintenant, on est en train de voir paiement à crédit de l'achat de matières premières, mais paiement au comptant lors de la vente. Est-ce qu'on peut voir d'autres cas? Alors, la question, elle est ouverte pour tout le groupe là. Question ouverte pour tout le groupe. Oui, oui. C'est un peu difficile, monsieur. لا علاش اوليدي علاش هي سين ديفيس دابا شنا الحاله الاولى نقدروا نقولوا بان حنا كنخلصوا يعني البيمون الى فيت اكريدي من عند لي فورنيسور ديالنا وفي نفس الوقت لي كليون تنعطيوهم حتى حنا واحد المهله ديال الاداء. يعني الفورنيسور كيعطينا مهله ديال الاداء ان نوزاكورد واحد الديلي دو بيمون وحنا كنعطيو واحد الديلي دو بيمون ديال le client ديالنا. Je vais vous donner un exemple. Serait-il maintenant si notre fournisseur il nous accorde un délai de paiement de 3 mois et nous on accorde un délai de paiement بالنسبة لي client ديالنا de 6 mois. Est-ce que c'est une politique commerciale اللي هي judicieuse؟ حنا كان notre fournisseur il nous donne un délai de paiement ديال 3 عاد باش كنخلصوه وفاش كنديرو حنا السلعه lorsqu'on va vendre notre marchandise ولا هذاك notre client il va nous payer que dans une période de 6 mois. Est-ce que ce que je viens de dire est une politique commerciale optimale ou judicieuse؟ بمعنى انك كتخلص قبل ما كتخلص انت كتخلص الفورنيسور على 3 موا وما كتخلصش من عند الكليون ديالك على 6 موا. على 6 موا وي. واش هذا الشيء ما 3 موا دو ريسك مسيو؟ عندك 3 موا ديال اللي يقدر يكون عندك فيها خصاص في السيوله، خصاص في الميزانيه. فهمتيني دابا تفهمنا؟ يعني عندنا 3 موا خصنا نقلبوا على ديك السيوله. وي ميرسي مسيو. وي هذا تا هو هذا. ولكن هذه القضيه ديال يعني ملي كتكون لا نيغوسياسيون على هاد لي ديلي دو بايمون واش لا نيغوسياسيون كتكون في لابسولي ولا كتكون غولاتيف؟ ملي كنبغيو ناقشوا هاد يعني المهله ديال الاداء سواء ديال الفورنيسور ولا ديال الكليون، ملي كنبغيو ناقشوها حنا مع الفورنيسور ديالنا ولا كنبغيو ناقشوها مع لي كليون ديالنا، واش يعني تتكون المساله يعني كتطبق في اي حاجه في لي زاني في 2010 à partir de 2010 2012
ou même après, quand le boom le secteur du bâtiment. Le bâtiment, quand le Maroc entier quand en chantier. Il y a beaucoup de chantiers de construction, le domaine du bâtiment, le domaine de tout ce qui est infrastructure, matériel de base. Donc, il y a eu une forte demande à les matériaux de construction. Le ciment, le ferraillage, bien sûr, les matériaux de construction en général. À l'époque, on faisait même de l'importation des sacs de ciment de l'Espagne et de l'Égypte. Et je me rappelle très bien, les entreprises, les entrepreneurs, les fournisseurs ديال الحديد ولا هذاك كيقول ليه غادي تشري وغتخلص كونطون ما كاينش جو با vous octroyer le crédit لان هذاك الحديد وهذاك السيمون مبيوع عليه الطلب ce qui fait هاد les fournisseurs ils n'accordent pas de délai de paiement à leurs clients ولكن ملي تيكون واحد يعني انكماش في واحد القطاع معين lorsqu'il y a une faible demande وكاين واحد le secteur d'activité il est en stagnation, là on peut accorder des délais de paiement des fournisseurs. Donc les situations, les configurations qu'on est en train de voir, ils ne sont pas prises en considération dans l'absolu. Ils sont relatives la situation dans chaque secteur d'activité. Les autres, est-ce que vous m'avez compris? S'il vous plaît, les autres, vous marquez votre présence en faisant des interventions. Ayoub. Bien, Ayoub. Donc, je pense que je vous ai expliqué suffisamment le cas de figure. Donc, on passe à autre chose. S'il vous plaît, regardez ce tableau-là. Bilan et fonds de roulement. Bilan, maintenant, regardez, je ne parle pas des besoins en fonds de roulement. Je parle bilan et fonds de BFR. Je parle de FBR, FDR. BFR, mais FDR, fonds de roulement. Alors, regardez, on a devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a devant nous un bilan. Un bilan, c'est un tableau qui retrace la situation patrimoniale d'une entreprise au cours d'une date déterminée. Leader de comptabilité, il y a la définition d'un bilan. Un bilan, c'est un tableau tout simplement qui retrace la situation patrimoniale de l'entreprise de point de vue enrichissement et de point de vue appauvrissement à une date déterminée. Ce tableau, il est divisé en deux parties. Il y a l'actif, il y a le passif. L'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède, tout ce qui appartient à l'entreprise. Le passif, c'est tout ce que l'entreprise doit à des tiers. Dans ce tableau-là, qu'est-ce qu'on voit du côté passif? Il y a les capitaux permanents. Les capitaux permanents. Ceux qui ont vu la comptabilité, il y a un document qu'on appelle le plan comptable. Le plan comptable au niveau de la première classe, les capitaux permanents. Dans les capitaux permanents, ça entre quoi? Ça entre les capitaux propres et les dettes à long et à moyen terme. Il y a d'autres éléments, mais on va se contenter tout simplement. Il y a les deux exemples. Il y a les capitaux propres assimilés et les dettes financières. De l'autre partie, il y a l'actif immobilisé. Alors, les amis, si vous prenez les capitaux permanents et vous retranchez l'actif immobilisé net, vous allez trouver ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, c'est ce que vous avez en bas. Le fonds de roulement, c'est les ressources permanentes. Les ressources permanentes, c'est-à-dire les capitaux permanents, moins les immobilisations nettes, c'est-à-dire actives. Première partie. Jusqu'à là, c'est compris. Oui, monsieur, oui. Merci. Donc, vous prenez les capitaux permanents ou les ressources permanentes, vous retranchez l'actif immobilisé ou les immobilisations nettes, vous allez trouver ce qu'on appelle le fonds de roulement. Alors, quel est l'objectif du fonds de roulement?
Donc, le fond de roulement, c'est la partie des ressources stables, hein, qui reste après avoir financé l'actif immobilisé. Une fois qu'on a financé l'actif immobilisé, la partie qui reste, mais les ressources permanentes, on va l'appeler comment? Fonds de roulement. Et c'est ce fonds de roulement qui va permettre de financer ce que vous voyez en bas ici, actif circulant, qui est l'actif circulant, et de l'autre côté, qui des ressources se forment des dettes à court terme. Alors, lorsqu'on dit actif circulant, qu'est-ce que ça représente pour vous, les amis, ceux qui ont fait la comptabilité? Lorsqu'on dit actif circulant, qu'est-ce que ça veut dire circulant, l'adjectif circulant? Il renvoie à quoi? Actif circulant, qu'est-ce que ça représente? Hein? Les stocks. Les stocks, oui. Les postes. Oui, peut-être. On achète et on le vend. C'est comme le contraire du stock. C'est un actif. Oui. دابا ملي كنقولوا اكتيف سيركولون علاش كنقولوا سيركولون اشنو هي الراسين ديال سيركولون اشنو هي راسين دو سيركولون ça vient de quel mot à la base باش نفهموها مزيان نحاولوا نحلوا بهذه الطريقه سيركولون ça vient de cercle si vous voulez de cercle le cercle c'est quelque chose qui بحال كاينه une rotation c'est quelque chose qui tourne c'est comme واحد la roue qui tourne n'est-ce pas voilà c'est quelque chose qui tourne d'abord les stocks ils font partie de l'actif circulant pourquoi le stock il fait partie de l'actif circulant parce qu'il y a une rotation on achète les stocks on va les consommer les utiliser ils vont être épuisés et puis on va les renouveler. Mais cette opération de l'épuisement, renouvellement des stocks, il se fait plusieurs fois. Donc, il se fait d'une manière cyclique, d'une manière circulante. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on emploie cette expression de rotation des stocks. D'accord? Rotation des stocks. Donc, tout ce qui tourne, tout ce qui change d'une façon itérative, d'une façon répétitive, ça entre dans le champ de ce qui est circulant, ce qui est actif circulant. Par exemple, les créances clients. Les créances clients, est-ce qu'elles sont figées au cours de l'exercice comptable? Est-ce qu'elles sont constantes? Hajar. Est-ce que les créances clients, ils sont stables, constantes au cours de toute l'année? Hajar? Oui, monsieur. Est-ce que les créances clients, ils sont stables ou ils changent au cours de l'année? Ils changent. شنو هما لي كريونس كليون اتفقنا على لي كريونس هما هذاك الشيء هما دوك لو رومبورسمون ديال لي ديت لا هو هذاك الشيء اللي باقي الشركه كتسال للكليون ديالها الكليون وي اذا هذاك الشيء اللي كتسال للكليون ديالها واش يبقى دائما ستابل راه الا خلصنا كتنقص هذاك الشيء ديال اللي خصو اللي باقي عنده كينقص وي اذا يشونج madame Anna, il change, il augmente, il s'annule, il diminue, ou cela se fait d'une manière itérative, ça entre dans ce qu'on appelle quoi? Il entre dans ce qu'on appelle l'actif circulant. هذاك الشيء علاش كنسميوه سيركيلون ماشي عاد كنقولوا غير هكاك ولكن وراء هذاك المعنى ديال سيركيلون كاين واحد الاهداف معينه باش نفهموا من خلالها بان راه هذيك المسائل اللي كتدخل في لاكتيف سيركيلون راه كتجدد كنستعملوها وكنجدوها باستمرار خلال السنه هذه هي
هذا هو المعنى ديال سيركيو. بيان. وكاين لي ديت ا كور تيرم. هاد لي ديت ا كور تيرم، لي ديت envers لي فورنيسور و لي كريدي بونكير ا كور تيرم، حتى هما تيتجدوا باستمرار. فورنيسور كيكون كيتسنى واحد المونطون كنخلصوه كيتيبونجي هذاك المونطون شويه كنغونوفليو عاوتاني معاه. Ce qui fait l'opération, ça se fait d'une manière répétitive, d'une manière itérative. C'est pour cette raison qu'on parle de passif circulant. D'accord? On parle de passif circulant. Alors, fond de roulement. C'est quoi le fond de roulement? Le fond de roulement de démarrage est souvent insuffisant pour financer le cycle d'exploitation de l'entreprise. Si ce fond de roulement, à partir de maintenant, lorsque vous allez entendre fond de roulement, qu'est-ce que ça représente? Vous allez vous dire automatiquement c'est le financement permanent, les capitaux permanents, moins quoi? Moins l'actif immobilisé net. هذا هو le fond de roulement. هذا هو المعنى ديال le fond de roulement que vous devrez garder dans votre culture générale. ولكن هذا le fond de roulement de démarrage, il est souvent insuffisant pour financer le cycle d'exploitation de l'entreprise. Celle-ci aura la suite recours aux emprunts à court terme auprès des sous-fournisseurs et de ses banquiers. C'est-à-dire pour pouvoir financer l'insuffisance de le fonds de roulement de démarrage, l'entreprise, il a des alternatives. Quelles sont ces alternatives au fil des années qui permettent d'augmenter le fonds de roulement? Il y a les réserves. Alors, c'est quoi les réserves? Les réserves, c'est des prélèvements effectués sur les bénéfices. Avant de distribuer les bénéfices, on va garder une partie et on va la mettre à part. On va la réserver. Ça s'appelle réserve. Donc, c'est quoi les réserves? C'est tout simplement des prélèvements effectués sur les bénéfices. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. Avant de... Même quand on le partage des bénéfices, on va prélever une partie et on va la mettre à part nos réserves. Et donc les réserves, ils permettent d'alléger le poids sur le fond de roulement de démarrage. Il y a les dotations aux amortissements. Alors, je sais que c'était un petit peu difficile pour vous, la partie, pour ceux qui n'ont pas vu le cours de comptabilité. Mais j'aimerais bien que l'un d'autres dans le groupe, il me dit qu'est-ce qu'il en pense. Lorsqu'on dit dotation aux amortissements, qu'est-ce que ça évoque pour vous, d'une manière générale? Alors, dotation aux amortissements et aux provisions. Est-ce que quelqu'un parmi vous يعني يقدر يشرح لنا هذا البارتي وخادم هذه ثقافة عامة comme une culture générale. Alors, il y a dotation, faire une dotation. Doter quelqu'un de quelque chose, lui attribuer, lui affecter, lui racheter quelque chose. C'est une dotation ou amortissement et provision. Alors, amortissement, c'est quoi amortissement? C'est quoi les amortissements? Amortissement, c'est une constatation de perte de valeur d'un bien immobilier. Très bien, très bien. Amortissement, c'est une constatation de point de vue comptable. Perte de valeur d'un élément d'actif, généralement d'un élément d'actif immobilier. Le sens comptable. Mais déjà, l'amortissement, le sens physique du terme, c'est une dégradation. C'est une dégradation, c'est de l'usure que subit les biens d'équipement. Maintenant, lorsqu'on va employer des machines, ils vont s'user, ils vont perdre leur valeur. Cette valeur, on l'appelle amortissement. On appelle amortissement. Les comptables, annuellement, ils vont constater cette dépréciation, ils vont la chiffrer, la quantifier, il y a des techniques pour le faire, et ils vont ouvrir un compte de charge
qui s'appelle dotation aux amortissements et provisions. Et ces dotations aux amortissements et provisions, techniquement, ils permettent de réduire, c'est-à-dire d'augmenter, si vous voulez, le fonds de roulement. D'accord? Il y a les différents apports aussi. Est-ce que vous avez compris ce qu'est amortissement? Amortissement, un maana très simple. Vous avez une voiture et vous roulez, hein, vous parcourez plusieurs kilomètres par jour. C'est-à-dire la force de l'utilisation de la voiture, il va conduire à son amortissement. D'accord? L'amortissement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va s'user, qu'il va se dégrader. Maintenant, je marche trop et j'utilise des chaussures. Les semelles de ma chaussure, ils vont s'user parce que je marche trop. D'accord? L'usure de mes chaussures, ça s'appelle comment? Ça s'appelle amortissement. Le sens physique. L'amortissement, il peut être dû à un autre facteur, l'obsolescence. Et je vous ai parlé de ce concept de l'obsolescence. Alors, qu'est-ce que vous entendez par l'expression obsolescence? Lorsque vous l'entendez, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et quel lien faites-vous entre obsolescence et amortissement? La question est ouverte pour tout le monde. Là. C'est une question pour un champion. Là. Obsolescence. Mais on l'a déjà expliqué, on l'a dit, l'obsolescence, lorsqu'il y a dépassement de quelque chose, par quoi? Par le progrès technique. Oui, monsieur, dépassement par progrès technique. Non, on a dit. L'exemple les cellulaires, les téléphones portables, les montres, ils sont intégrés. Les cellulaires, la radio, il est intégré. L'appareil photo, il est intégré. Donc, les appareils photo, quelqu'un qui n'est pas professionnel, il a rendu obsolète quoi? L'appareil photo classique. Le tableau noir, il est dépassé par quoi? Par le tableau blanc. La craie, il est dépassé par quoi? Par le marqueur. La machine à écrire, les secrétaires, il est dépassé par les laptops. C'est le dépassement par le progrès technique. Et c'est une sorte, bien sûr, d'amortissement. Donc, l'augmentation du fonds de roulement permet à l'entreprise de préserver son indépendance financière et sa solvabilité. C'est-à-dire, si l'entreprise il va augmenter son fonds de roulement, la situation il lui permet de ne pas être dépendante à d'autres organismes. Le financement de l'extérieur, dépendante des organismes financiers. C'est comme s'il va être asphyxié par l'emprise de la dette. Et éventuellement, il peut la rendre insolvable. J'espère que vous avez compris cette partie. S'il vous plaît, si à chaque fois que c'est nécessaire, vous pouvez m'arrêter et me demander des explications. Ok, merci, monsieur. Alors, est-ce que vous avez compris la page? Est-ce que c'est compris? Ayoub, Aït Mrir. Ayoub. Ahmed. Oui. Oui. C'est compris à la partie. مزيان المهم الا ما فهمتوش شي حاجه طرحوا الاسئله ما تبقاوش ساكتين الله يخليك. لا دابا راه اللي كنشرحوا راه بسيط. انا كنحاول نبسط الامور. هو ان ملي كتبدا الشركه كيكون عندنا واحد راس مال. هذاك الراس مال كتمشي تستثمر وما خصهاش تستثمر داك الشيء كامل. خاصها تخلي واحد الجزء من داك الراس مال في شكل سيوله في شكل نقدي.
باش تقدر تواجه به هذاك الشيء ديال الاستغلال، باش تخلص الكرا ديالها، باش تشري البروميير ستوك ديال الماتيير بروميير ديالها. داك الشيء اذا خصها تكون كالكولات بحال نتوما ملي كتبغيو تكالكوليو لا ستابيليتي مثلا ديال شي اوفراج في الدومين ديال الجيني سيفيل، كتكالكوليو tout en tenant en considération un certain nombre de contraintes. D'accord. باش تشوف l'ouvrage est-ce qu'il est stable ou il n'est pas stable. حتى في ناحيه الفينونس لا ميم شوز، ملي كنبغي ندير شي حاجه كنحاول نحلل وناخذ المعطيات ونشوف شنو هو اللي غادي يخرجني باش ما يكونش ان ريسك. كوادر بعد هذه بالمونه. ها نعم. شكون الصاد؟ والشباب. Oui, monsieur. شي واحد bon. Juste une petite erreur, monsieur. Il n'y a pas de problème. Donc, l'augmentation du fonds de roulement permet à l'entreprise de préserver. Qu'est-ce que ça veut dire préserver? هي باش sauvegarder تحافظ على الاستقلالية ديالها. لأن الواحد إذا كانت عنده ديون كثيرة، الواحد إذا كانت عنده إذا كانت الشركة عندها ديون، واش كتبقى عندها استقلالية؟ يعني كتكون مأزمة. أي واحد كيكون عنده ديون كيكون مأزم. إذا باش ما تبقاش تستاذن باش تفينونسي هذاك اللي بنوا ان فون دو رولمون ديالها، il doit procéder à une augmentation de fond de roulement. دابا كيفاش يمكن تطلع من الفون دو رولمون ديالها؟ عندنا الوسائل راه هما هنا. كيفاش يمكننا نطلعوا من الفون دو رولمون؟ اما كنزيدوا في الريزيم، اما كنزيدوا في لي زوطاسيون وزامورتيسمون اي بروفيزيون، اما كنطلبوا من لي اسوسيي باش يديروا اوغمونطاسيون دو كابيتال. هادو هما الوسائل اللي كنقدروا نطلعوا بها لو فون دو رولمون جلوبال ونحدوا من التاثير، باش نحدوا من التاثير ديال المديونيه ديال لونغيز. هادشي مهم. علاش مهم؟ خصك تاخذو كثقافه كوم اون كولتور بور سو اي سيل كي فول اونتري في لو موند ديال لونتربرونيا بار لا سويت. Alors, on passe à autre chose. C'est déjà vu ici. Alors, les besoins en fond de roulement. Donc, besoin en fond de roulement. D'abord, le fond de roulement. Le fond de roulement. FDR. Le BFR, qui veut qu'il calcule là, هو l'actif circulant hors trésorerie moins passif circulant hors trésorerie. شنو هو l'actif circulant hors trésorerie؟ هو اللي فيه لو ستوك وفيه لي كريونس كليون. هذاك الشيء ملي غتقراو ا تيت روبوزي راه عندكم اون بروميير فورمول، ها هي لا بروميير فورمول، ولا دوزيام فورمول راه il vous explique comment calculer le besoin en fond de roulement. Les stocks plus les créances sur les clients moins les dettes fournisseurs. هذه هي لا فورمول. غير ديروا في بالكم راه كنا كنهضروا انه بالاولى هضرنا على لو فون دو رولمون عنده يعني الخاصيه ديالو بوحدها هي لي كابيتال بيرمانون موا لاكتيف ايموبيليزي نت. بوزوان اون فون دو رولمون عندنا جوج الخاصيات باش نخرجوا. عندنا actif circulant hors trésorerie moins passif circulant hors crédit à court terme. وناخذوا منه عاوتاني الطريقه الثانيه هي ستوك بلس كريونس سور كليون موان ديت فورنيسور. Oui, monsieur. Parfait. Donc alors là, علاش كنكالكوليو هذا الشيء؟ pourquoi on fait ça؟ علاش كنديروا هذا الشيء؟ باش منين غادي نبداو ندرسوا في لا رونطابيليتي. دابا البيلون كنا كندرسوا به، البيلون عنده معنى، ولا رونطابيليتي باش نيتيليزو لا رونطابيليتي بواحد ان اوتر دوكيمون كونطابل كي سابيل كوم، كي سابيل لو كونت سي سي بي، لو كونت برودوي اي شارج، ولا لو كونت ريجي، هو اللي غادي نكالكوليو به لا رونطابيليتي ديال لو بروجي pour voir si le projet il est rentable ou il n'est pas rentable. Voilà.
qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le mode d'exploitation. On va faire de cette manière-là. Plus exactement, regardez ici. Monsieur, Vous avez... Oui. Oui. واش لا رونتابيليتي كنحسبوها بديك السويد رونتابيليتي بداك لاكورب ولا كان هذه حتى هي كتخدم. وكاينه واحد الطريقه اخرى هي الى درتو. كنت سولتكم واحد النهار قلت لكم واش درتو هذاك الشيء ديال لافان لا فالور نت اكtualisé ولي كاش فلو اكtualisé. درتهم في شي كور ولا ما درتهمش؟ درتو لافان لافان وي درناها استاذ الفان. اشنا هي راه هي هذه هي الكالكول دو رونتابيليتي. اشنا هي لافان؟ هي الصوم دي كاش فلو نت اكtualisé وموا لي ديبونس دانفستيسمون. عقلتوا على هاد لا فورمول راه كنتو درتو كيلكو بار. شكون درتو حتى في جيستيون دو بروجي واش البروجي لي رونتابل ولا ماشي رونتابل. دير لا صوم دي كاش فلو فيتور كدير واحد كتاكtualiser هذوك لي كاش فلو وكتنقص منهم لي ديبونس دانفستيسمون كيعطيك واحد لافان. الا كانت هذيك لافان بوزيتيف راه البروجي الي رونتابل. كانت لافان نيجاتيف راه البروجي ني با رونتابل. ومع هذيك لافان قولوا لي بوفي مو كونتردير الا ما درتوش هادشي. كتكالكلو مع لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي وواحد لوطر كريتير سميتو لو تري ولا لو تير. Non, monsieur, on n'a pas fait. Le tir? Le tir, oui. Non, monsieur, on n'a pas fait ça. ما غادي ما سمعناش امسي. المهم اون فا سكونتونتي من لافان. على لافان راه لافان هي اللي غادي نشوف هذا كيفاش كان كالكيلو هذيك لافان. قلت لك لاكورب اسمح لي مسيو. وي قلت لك لاكورب كي ديال الغونطابيليتي هو كدير واحد كيكون واحد جوج ديال لي دروات وكيتلاقاو لك اللي تحت من هذاك الدروات كيكون ما كيكونش الغونطابيليتي واللي فوق منه كتكون غونطابيليتي. الانترسيكسيون كتسمى السيد غونطابيليتي بحال هكا هي شي حاجه. معك انا هذا الشيء راه درتو يبقى نعقل في لي دو بروميير سيون اللي درناهم اون كلاس. راه درتو في السبوره. غير قلت لكم هذوك لي دي سيونس كنعطيكم غير فكره على عامه على داك الشيء اللي غنشوفوا. ايفيكتيفمون هذاك لو سوي دو رونتابيليتي راه هو لو شيفر دافير. كدير واحد الكوب فيه لو شيفر دافير بعدا واحد فلاكس كيكون عندك لو شيفر دافير وعندك لا كونتيتي برودويت. عندك لي كو فيكس. لي كو فيكس سي اون دروات سي اون كورب دروات يعني سي اون كونستانت il ne change pas. وعندك لي كو فاريابل سي كور كي فا. عندك لو شيفر دافير كنكروازيو لو شيفر دافير مع لو كو توتال. شنو هو لو كو توتال؟ هما لي كو فيكس بلس لو فاريابل. في ديك الانترسيكسيون بيناتهم ديك الانترسيكسيون ديال بيناتهم كتسمى البوان مور ولا كتسمى لو سوي دو رونتابيليتي. اشنو الفرق ما بين السوي دو رونتابيليتي والبوان مور؟ لو سوي دو رونتابيليتي il est chiffré en dirham. l'unité de mesure ديالو هو الديرام. اشنو هو الشيفر دافير اون ديرام كيكوفر. البوان مور il est chiffré en termes de durée. quelle est la durée quel est le nombre de périodes ou la durée qui à partir de laquelle le chiffre d'affaires il est égal au coût total plus le coût il est égal au coût fixe plus le coût variable. هذاك le point هو le seuil de rentabilité. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, juste vous avez dit le tir et quelque chose d'autre. La durée de récupération du capital investi. Okay, Ou la merci. vanne. Alors, شنو هي la durée de capital de récupération du capital investi? Il a بديت نجوع ديالي combien me faut-il du temps pour récupérer le montant que j'ai investi. واش غادي نرجع هذاك الشيء que j'ai investi pendant 5 ans ou là pendant 3 ans ou là pendant 10 ans. Et ça se calcule. Et ça se calcule. Il y a j'aurais bien aimé qu'on كنا en classe كنا درنا كنا هاد لي تكنيك ديفلوبيناهم مزيان تفهموهم عاوتاني مزيان.
المهم هادو سي دي تكنيك ديفالياسيون دي بروجي. ولكن هاي المعنى شنو كنديرو ان كونت ديكسبلوطاسيون prévisionnel sur combien d'exercices, combien de sur plage temporelle. كنديروها sur une période de 3 ans. كنديرو les ressources d'exploitation de la première année, de la deuxième année, de la troisième année. Comme vous voyez ici, les sources d'exploitation. Première année, exercice 1, exercice 2, exercice 3. وكنديرو التوتال ديالهم ressources total de la première année, de la deuxième année, de la troisième année. هذا هو كنبداو ان طابلو كنعمروه بحال هكا. شنو هما لي ressources؟ c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Combien مثلا التوتال دي فونت pour le produit 1 الا كانت عندنا une prestation de service هي كناخذوها en considération qu'on vend etc. وكنحسبوا هاد لي ressources. Après كنديروا واحد sur le même tableau كنديروا les charges ici. Je vais vous montrer un autre tableau. Regardez le tableau, compte de résultats prévisionnels. Le chiffre d'affaires vendu, le chiffre d'affaires de marchandises vendues. C'est-à-dire qu'on dit le total des ressources. Maintenant, qu'on énumère les charges. Les charges, les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, la rémunération, le personnel, les impôts et taxes, le loyer, l'entretien, réparation, les frais de gestion, les frais de publicité, etc. D'après les données qu'on a pu ressortir l'analyse du marché. Et après, regardez s'il vous plaît ici. À la fin, qu'est-ce qu'on détermine? Les frais financiers, les dotations aux amortissements. Après, on calcule le résultat. S'il vous plaît, comment on détermine le résultat? D'abord, le résultat, la colonne 9, comment on va l'obtenir pour la première année, pour la deuxième année, pour la troisième année? La comptabilité, à quoi est égal le résultat? Le total des produits moins le total des charges. Total des produits moins le total des charges. Avant impôt, c'est-à-dire avant de payer l'impôt. Avant de payer l'impôt. D'accord? Maintenant, la colonne 10 ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on paye? On va payer l'impôt. On va payer l'impôt sous forme de l'impôt sur les sociétés ou là, sous forme de l'IR, l'impôt sur le revenu professionnel. Ni qu'un le résultat avant impôt, on va soustraire les impôts, on va obtenir ce qu'on appelle le résultat net. D'accord? Le résultat net. Oui, monsieur. Et après qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer ce qu'on appelle les cash flows. Cash flow pour la première année, pour la deuxième année, pour la troisième année. Ni qu'un tableau. Avec les cash flows, on va les actualiser. Comment on actualise? Qu'est-ce que ça veut dire actualiser? Qu'est-ce que ça veut dire actualiser? Votre cours d'analyse financière, qu'est-ce que ça veut dire actualiser? C'est-à-dire par le temps, la valeur de, par exemple, l'argent, ça va diminuer. C'est-à-dire la valeur de capitalisation. C'est le contraire de capitalisation. Oui. Capitalisation. Oui. On va prendre cet argent parce que l'argent futur, mais il y a l'argent d'aujourd'hui. Je vous ai dit à plusieurs reprises, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. C'est-à-dire l'argent dans le futur, c'est pas l'argent aujourd'hui. Hein? Parce qu'il y a toujours tout simplement le risque ou qu'il a obtenu ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire l'argent, il va perdre sa valeur. C'est pour cette raison qu'on doit procéder à une actualisation 100 dirhams des années 1950. Alors, 100 dirhams aujourd'hui. 100 dirhams des années 1950, on va acheter bien un lot de terrain de 5 ou 6 hectares. ولكن
Aujourd'hui, tu peux même pas acheter, je sais pas, remplir un panier d'îles. Tu peux même acheter, je sais pas, c'est juste 1 kilo de viande ou plus quelque chose. C'est pour cette raison qu'on procède à l'actualisation des flux. D'accord? L'actualisation des flux, كان هذوك الفلوس اللي غادي هذه مستقبليه ديال لا بروميير اني ديال الدوزيام اني ديال التروازيام. Il n'est que prévisionnel. On va actualiser élément par élément et on va les ajouter. غادي نديرو التوتال ديالهم. Et on va comparer ce total là, on va le comparer avec le montant ديال البروغرام d'investissement ديالنا بشحال تقام علينا البروجي. الا كان هذاك الشيء اللي دخلناه في الفيتور يكون اكتواليزي كبار من داك الشيء اللي خسرناه باش نديروا هذا المشروع، اذا المشروع ديالنا ناجح. الا كان قل راه المشروع ديالنا يعني غير مربح. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire une révision intégrale du cours où en même temps غادي نقول لكم اشنو هما لي زيليمون اللي خصكم تاكسيو عليها بور الكور. راه باين الكور، vous devrez le lire, le résumer et de bien le comprendre. غادي يكونوا des questions de cours. هذا شنو هي l'entrepreneuriat, شنو هو l'entrepreneur, شنو هي les qualités ديال l'entrepreneur, شنو هما les choses qu'il doit éviter مثلا qu'il doit prendre en considération lorsqu'il veut créer un projet. Il a si je vous pose maintenant cette question, vous pouvez me poser comme une question. Vous voulez monter un projet, hein? Ou quelqu'un vous a demandé un conseil pour monter un projet. Quelle méthodologie vous allez suivre pour l'étudier? Quelle méthodologie vous allez suivre pour l'étudier? Ou quelle méthodologie faites-vous pour faire maintenant pour se lancer dans un projet? La première des choses, il faut commencer par définir avec précision le projet. من بعد كندير ليه l'étude de marché وكنشرح شنو هي l'étude de marché. Deuxième étape كندير واحد l'étude technique. و troisième étape شنو كندير l'analyse financière prévisionnelle. هذا سؤال يتقدر يطرح على لي زيتاب على لا ميثودولوجي. مثلا نقدروا نمشيو مثلا في ليتود دو مارشي راه شنا اون ديتاي شنا كيفاش خصك تيتيليزي لا كونكورونس، كيفاش تيتيدي لا دوموند، كيفاش اشنا هي لا تكنيك دو بوزيسيونمون، شنا هي البوزيسيون، اشنا هي لا تكنيك بلوتو دو سيغمونطاسيون هي الاولى. Oui. Mais ce résultat juste provisoire n'est pas, on prend pas en considération. La dernière chose que j'étais en train de dire, prévisionnel, هي ماشي provisoire، هي prévisionnel. غير متوقع، غير كنتوقعوها. من بعد ملي كنديروا البروجي كنرياليزيو غيالمون كنشوفوا اشنا هو ليكار اونتر ce qui a été prévu, ce qui a été observé. Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Sellor, Est-ce que vous avez un autre cours après ou là vous êtes épuisé là? Oui, monsieur, كان un cours من الصباح حتى العشية. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser لأن بقات لنا غير une seule séance. وعرفتوا شنو هما لي كونديسيون اللي داز فيهم لو كور واخا لا فورماسيون اون لين ما يعني كيبقاو دي زون دومبر وداكشي. انا جو في فو ليسي الميل ديالي في لا كونفرساسيون. اي سي فوز افي بوزوان دو كوا كو سو سوا في البيريود ديال لي فاكونس ديالكم ولا شي حاجه ولا في لو طون où vous révisez votre cours, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer des messages ou vous me contacter. Vous pouvez même me contacter via WhatsApp ou là, il n'y a pas de problème. C'est bon. Je vais vous écrire dans la conversation le mail. Ou s'il vous plaît, vous en même temps. Donc Khalil, voilà. Khalil, petit fiche.
Mail, نعم أيوب mail, micro. vous l'avez dans la conversation. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un qui est intéressé ou Merci, l'aide monsieur. avec le travail, si quelqu'un a fait un travail, son propre projet qu'il veut, n'hésitez pas à me consulter, ça serait avec plaisir. Alors, bon courage. Merci monsieur, merci ضحكتك. Merci beaucoup. Vous marquez votre présence au niveau de la conversation et